Hey, salut la team lactée. Alors aujourd'hui, on va parler des mamelons douloureux sans lésion apparente. Il faut savoir que nos mamelons peuvent présenter une hypersensibilité juste après l'accouchement. Du coup, cette hypersensibilité va être d'origine plutôt hormonale. En fait, c'est le changement de bain hormonal juste après l'enfantement, donc en postpartum immédiat, qui va être responsable de ça. En gros, la progestérone va baisser et l'œstrogène et la prolactine, elles, vont débouler. Et c'est ce petit changement qui peut nous donner des mamelons sensibles. Alors en général, cette hypersensibilité va s'atténuer dans les jours à venir tranquillement. Somme toute, ça peut être désagréable, ça peut aussi impacter notre expérience de l'allaitement, donc il est tout à fait possible de prendre un antalgique 30 minutes avant la tétée. N'hésitez pas à en parler aux professionnels de santé qui sont avec vous. Passer ces sensations désagréables, en général, la tétée peut même devenir un moment de plaisir grâce à la libération de l'ocytocine au moment de la tétée, qui est l'hormone du bonheur. Couplé à ça, la libération d'endorphines, alors là, on peut être sur des petites tétées un petit peu extasiques. Alors, les douleurs en début d'allaitement, elles sont surtout liées à la force de succion de bébé qu'on n'a jamais exercé en fait sur nos seins. Nous est jamais venu bêtement l'idée d'exercer cette forte succion comme ça sur nos mamelons avant d'avoir un bébé, et donc on n'est pas habitué à cette sensation, on n'est pas habitué à cette force de succion, parce que vraiment, si vous vous souvenez ou si vous avez à l'heure actuelle là tout de suite un tout petit bébé, ben, vous voyez bien qu'il y a une espèce de force de succion assez impressionnante. Moi-même, entre mon premier allaitement, donc il y a maintenant 4 ans, et quand j'ai eu ma petite dernière il y a 2 ans, quand elle a pris le sein pour la première fois, j'ai eu un... Alors, ça ne m'a pas fait mal, mais ça m'a re-surprise, j'ai eu un... Oh! Parce que j'avais oublié qu'un bébé avait une succion aussi puissante. Mais alors du coup, ça peut facilement irriter nos mamelons. Dans ces cas-là, l'idée, ça va être un petit peu de les protéger. On va essayer d'éviter les frottements avec le tissu en portant une petite protection. Ça peut être... une petite compresse imbibée de lait, ça peut être un coquillage d'allaitement. Voilà, on va essayer de protéger avec ce qu'on a sous la main, le frottement du vêtement et du mamelon. D'ailleurs, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce qui en plus va permettre de cicatriser plus facilement les mini éraillures, les petites égratignures vraiment microscopiques qu'auront pu provoquer la forte succion de bébé et le temps que notre peau s'y fasse un petit peu. Les douleurs au sein peuvent persister. Dans ces cas-là, il va être bon de revoir un peu les basiques de type position de bébé et prise en bouche du sein par notre bébé. Oui, on commence par les basiques du basique. Effectivement, comme on vient de le voir, notre mamelon n'est pas habitué à la prise puissante du sein par la bouche d'un bébé, et puis à ces mouvements puissants comme ça de succion. Du coup, vérifier la bonne prise en bouche du sein par bébé est importante, parce qu'un bébé qui ouvre bien grand la bouche, qui a une belle langue en gouttière comme ça, eh bien, ça va tout simplement permettre de répartir la pression sur une plus grande surface du sein et donc de diminuer les risques de douleur. Si malgré tout la prise en bouche par bébé du sein est bonne, que la position est bien, l'aréole et le mamelon, eux, peuvent se retrouver un peu étirés de façon irrégulière, voire un peu comprimés ou même pincés. Alors il faut savoir qu'en général, on peut détecter 3 zones du mamelon qui peuvent être irritées, et ce au cours des premiers jours comme on l'a vu. Alors il va y avoir la pointe, vraiment la pointe, le bout du mamelon que notre bébé va frotter avec sa langue parce que sa bouche ne serait pas suffisamment ouverte par exemple, et qu'il mettrait sa langue bien haut. Le dessus en fait de l'aréole que le bébé va tirer vers l'arrière et frotter avec sa gencive supérieure. Et encore heureux, il n'a pas de dents. Et puis plus rarement, pour les plus sensibles d'entre nous, il peut y avoir le dessous, voilà, en contact avec la langue de bébé qui peut être un peu irrité. Alors il faut savoir que l'épiderme de l'aréole et du mamelon ne s'épaissit pas au fur et à mesure des tétées. Ça va être le derme en fait qui se renforce. Et ça, grâce aux fibres un peu conjonctives et élastiques de notre peau. C'est ce qu'on appelle quand une sage-femme va nous dire que notre cuir se renforce. En fait, un peu comme ça, notre mamelon devient moins sensible aux agressions extérieures. Alors, il faut savoir que peu importe la durée de la tétée, courte, longue, moyenne, ça n'influencera absolument pas
en termes de risque de plus ou moins d'irritation. Alors, il faut quand même savoir que quand on a la peau sèche, forcément, comme tout souci de peau sèche, bah, on va être amené à être un peu plus irritable, enfin, pas irritable de caractère, hein, mais notre peau va être potentiellement plus facilement irritée par la succion de bébé. Et du coup, elle est aussi plus sensible aux déchirures, aux fameuses crevasses. Donc là, bon, bah, rien de tel qu'un peu de lait maternel, hein, avant, après la tétée, on n'hésite pas à se tartiner, histoire de vraiment bien maintenir une hydratation de la peau en fait. Alors comme on l'a dit, ces douleurs vont potentiellement disparaître rapidement si on fait bien attention à la position et de bébé, bien sûr, pendant la tétée, et à sa prise en bouche du sein. Alors nous, les mamans, du coup, on peut faire attention à la position de bébé. Donc on va faire en sorte de l'avoir, par exemple, toujours face à nous pour une meilleure position et une meilleure prise en bouche, et surtout une meilleure succion. Je rappelle là, c'est pas comme si je l'avais pas rappelé assez souvent, que la position dite BN, donc semi-allongée pour la maman, en sachant que dans ce cas, il existe 360 orientations possibles pour le bébé, c'est-à-dire que nous sommes comme ça, et bébé, il a potentiellement la place de se mettre un petit peu comme il veut tout autour. Voilà, ça peut bien aider un bébé. Même si il a la tête ici et les jambes ici, il tétera très bien, ne vous inquiétez pas. Alors, si on a tendance à être un peu irrité, on peut penser à varier les positions d'une tétée à l'autre. C'est juste histoire un petit peu de répartir les zones de frottement et pas toujours de ressentir les frottements sur la même zone. Alors, on pourra aussi exercer un principe de compression mammaire. Donc là, on prend son sein comme ça, en C, voilà. Et on pourra exercer un petit principe de compression mammaire. En fait, c'est histoire de faire venir le lait plus vite. Parce que si le lait vient plus vite dans la bouche de bébé au moment où il prend le sein en bouche, ben en fait, il va avoir tendance à exercer une succion un peu moins forte et aussi à ouvrir plus grand la bouche, ce qui va éviter potentiellement un peu plus de... Enfin, ça va éviter d'avoir trop de frottement. Alors en sachant bien sûr que si on n'arrive pas à régler ces problèmes d'irritation, ben, on peut se retrouver avec des petites complications hein, de type crevasse, voilà, les petites lésions cutanées qui font pas toujours très plaisir. Alors malgré tout, même si on a veillé à bien installer bébé et même s'il a la bouche grande ouverte, eh ben on sait pas pourquoi ça continue à faire mal. Alors il peut y avoir plusieurs possibilités. Éventuellement, on ne le sent pas encore, mais notre aréole, elle, peut être distendue par un engorgement qui se prépare. Ou alors on le sent déjà et donc elle est distendue par un engorgement qui est là. Donc ça rend beaucoup plus difficile pour bébé d'attraper le sein en fait. Alors bien sûr, bébé peut mordre le sein, hein. On pensera aux périodes de dents, on pensera à d'éventuelles confusions sein support de succion, enfin voilà, plein de cas possibles. Ou encore un bébé qui va frotter la pointe du mamelon et là... On pensera à aller faire vérifier les freins par une personne formée aux freins restrictifs buccaux, j'insiste. Tout le monde n'est pas formé aux seins restrictifs buccaux. C'est une formation qu'il faut entamer par soi-même. Alors on peut y être sensibilisé de par son métier, hein, ORL par exemple, ostéo, kiné, voilà, on peut y être sensibilisé sans pour autant y être formé. Voilà, je prends mon cas précis, hein, ma dentiste a bien vu le frein de langue de notre fils, mais clairement elle n'est pas formée. Vu les réponses qu'elle m'a données, elle n'est clairement pas formée, surtout qu'en plus je sortais tout juste de la formation aux freins restrictifs buccaux avec Caroline Deville. Autant vous dire que les réponses qu'elle m'a données, j'ai dit ok, elle sait détecter les freins, mais clairement, elle n'est pas formée. Donc voilà, faites bien attention parce que des personnes peuvent être sensibilisées aux freins de par leur formation, dentiste, ORL, pardon, etc. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement formés. Et d'ailleurs, en formation aux freins restrictifs buccaux, il y avait des ORL, décidément, j'y arriverai pas avec ce mot. Il y avait des ORL et il y avait aussi des dentistes. Donc vous voyez bien que c'est des formations qu'ils sont obligés d'entreprendre par eux-mêmes en plus de ce qu'ils ont appris. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'il faut que vous trouviez un professionnel qui soit formé, réellement formé. Et puis bien sûr, il peut y avoir la petite technique de, moi je le faisais et je le fais plus maintenant mais je le faisais. En fait, je mets mon doigt vraiment très près. Donc là, on imagine que il y a le début de la bouche hein, de mon bébé. Je mets mon doigt vraiment très près et clac, je retire très vite. Ça permet d'avoir une technique en fait pour retirer le sein de la bouche de bébé quand on a besoin de le retirer. Par exemple, je sais pas, il s'est endormi. Hein, moi, c'est souvent le cas, c'est souvent quand il s'endorme. Ben, au lieu de tirer comme ça, vous voyez, donc là, c'est toujours la bouche de bébé. Hein, au lieu de tirer comme ça notre corps, et donc ça tire le sein comme ça,
eh bien, la bouche de bébé est là, on rapproche vraiment son doigt tout près. Alors, des fois quand on rapproche le doigt un peu près, ça stimule. On sent que hop, il recommence à téter. On laisse le doigt posé, on attend un petit peu. Et au moment où il tète plus, clac, vraiment, vous voyez, un petit coup, hop, sec. Et alors là, vous retirez le sein de la bouche de bébé en général sans qu'il s'en aperçoive et en plus sans douleur. Alors bien sûr, un petit point sur les douleurs, je vous renvoie vers ma vidéo concernant la confusion sein support de succion ou plus vulgairement appelée synthétine, mais je trouve qu'elle ne porte pas bien son nom et vous verrez pourquoi dans la vidéo. Voilà, parce que je ne peux pas finir cette vidéo sans évoquer cette confusion, mais en même temps j'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous y renvoie. Voilà, oui, je suis un peu feignasse, oui, je l'assume, voilà, tout simplement. Bon, et vous la team lactée, est-ce que vous avez eu des douleurs, comme ça, des petites irritabilités, des petites irritations, des petites irritations? Non mais irritabilité c'est pour le caractère, on est d'accord, sinon par d'irritation, parce que là je m'embrouille les pinceaux toute seule quand même. Donc bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là je... Voilà, bon, si jamais vous avez eu donc des problèmes d'irritation comme ça du sein au début, au tout début de l'allaitement ou quoi, eh ben, n'hésitez pas à venir nous en parler en commentaire. Comment vous avez fait pour gérer, comment vous avez été accompagné, est-ce que ça a empiré, pas du tout, est-ce que c'est passé, quelles ont été vos techniques. N'hésitez pas à partager en commentaire tout simplement parce que ça va rassurer des futures mamans. Ou tout simplement, ça va donner des pistes à des mamans qui seraient peut-être juste là en train de le vivre et ça va leur donner les pistes pour avoir un allaitement beaucoup plus serein. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!